Évangile selon saint Luc. L'an 15 du principat de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode, tétrarque de Galilée, Philippe, son frère, restez assis. Philippe, son frère, tétrarque du pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias, tétrarque d'Abilène, sous le pontificat d'Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il vint dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Comme il est écrit au livre des paroles d'Isaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé et toute montagne ou colline sera abaissée. Les passages tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés et toute chair verra le salut de Dieu. » Il disait donc aux foules qui s'en venaient se faire baptiser par lui, « Engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine ? Produisez donc des fruits dignes du repentir et n'allez pas dire en vous-même, nous avons pour père Abraham, car je vous dis que Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. » Et les foules l'interrogeaient en disant « Que nous faut-il donc faire ?» Il leur répondait que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des publicains aussi vinrent se faire baptiser et lui dire « Maître, que nous faut-il faire ?» Il leur dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. » Des soldats aussi l'interrogeaient en disant « Et nous, que nous faut-il faire ?» Il leur dit « Ne molestez personne, n'extorquez rien et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en leur cœur au sujet de Jean s'il n'était pas le Christ, Jean prit la parole et leur dit à tous « Pour moi, je vous baptise avec de l'eau, mais vient le plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour nettoyer son aire et recueillir le blé dans son grenier. Quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. » Et par bien d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Cependant, Hérode, le tétrarque, qu'il reprenait au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère, et pour tous les méfaits qu'il avait commis, ajouta encore celui-ci à tous les autres, il fit enfermer Jean en prison. Or il advint, une fois que tout le peuple eut été baptisé, et au moment où Jésus, baptisé lui aussi, se trouvait en prière, que le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix partit du ciel. « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Et Jésus, lors de ses débuts, avait environ 30 ans, et il était à ce qu'on croyait fils de Joseph, fils d'Élie, fils d'Adam, fils de Dieu. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert. Durant 40 jours, tenté par le diable, il ne mangea rien en ces jours-là et quand ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit « Il est écrit,
Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. L'emmenant plus haut, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers et lui dit « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. » Et Jésus lui dit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Puis il le mena à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Et encore, sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Mais Jésus lui répondit « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna jusqu'au moment favorable. Bonne nouvelle. Quand nous entendons les mots de péché, les mots de pénitence, et puis aussi ce mot qui revient plusieurs fois dans cet évangile de diable, nous avons envie de fermer les oreilles. Nous pensons tout de suite à des catastrophes, à des choses difficiles et à la leçon de morale qui va suivre, donc c'est d'avance pénible à entendre et la plupart du temps, on ferme les oreilles. Or, si vous avez été attentif, et cela m'a encore sauté au cœur en vous le relisant, en plein milieu de cet évangile, alors que Jean le Baptiste se lève pour dire quand même des choses pas forcément agréables, même pas du tout agréables, à ses contemporains, puisqu'il va jusqu'à les traiter d'engeance de vipères et qu'il leur demande concrètement d'être dans la justice et la justesse avec Dieu et avec les autres, et il n'y va pas de main morte dans sa façon de dire les choses à ses contemporains, y compris à Hérode qui finira par le faire décapiter. Le premier qui dit la vérité, on lui coupe la tête. Il y a une chanson qui va dans ce sens-là. Alors Jean-Baptiste en a fait l'expérience. Et en même temps, l'évangéliste Luc, lui qui nous rapporte cette prédication de Jean le Baptiste, nous dit « bonne nouvelle ». Et par d'autres exhortations, il leur annonçait une bonne nouvelle. C'est donc une bonne nouvelle ce que nous dit saint Jean-Baptiste. Mais c'est tout l'évangile qui est bonne nouvelle. En lisant quelques sermons de saint Antoine de Padoue, heureusement que ses frères lui ont demandé d'écrire, parce qu'on n'aurait rien. C'est dans l'obéissance à ses frères qu'il a écrit ses sermons. En lisant quelques sermons qui nous ont été soigneusement conservés et traduits de saint Antoine de Padoue, je me suis aperçu que lui aussi, de temps en temps, il avait des accents de saint Jean le Baptiste. Et il décrivait, par le menu détail, les péchés de son temps. Alors, bien sûr, c'est les péchés de tous les temps. Si vous allez trouver ça dans les sermons de saint Antoine, on s'y retrouvera tous. La course au pouvoir, la course à l'argent. Alors il a de longues descriptions des usuriers et de tous ceux qui courent après l'argent. L'orgueil, mon Dieu, nous sommes tous des orgueilleux. On est tous fils d'Adam et d'Ève. L'orgueil nous habite et nous ronge un peu comme un espèce de cancer. C'est la racine de tous nos péchés. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Antoine n'a pas eu peur de dire cela à ses contemporains, mais en même temps qu'il leur disait cela, comme l'évangile d'aujourd'hui, là, que je vous lis, il le disait avec beaucoup d'amour. Il y avait la vérité, mais il y avait beaucoup de miséricorde, au point qu'on a appelé Antoine, et j'y reviendrai demain, puisque demain nous célébrerons la réconciliation, évangile de la miséricorde. Il y a dans ces textes autant de vérité, de fermeté, que de douceur, de tendresse, d'espérance. Il a même des expressions pleines de délicatesse, où il nous dit que Jésus est comme une mère qui vient prendre celui qui se repent, comme une maman prend son petit enfant pour le relever progressivement jusqu'à le conduire par le chemin de la pénitence et de la croix au paradis. Voilà. Dieu comme une mère qui nous prend la main, qui nous relève. Oui. Alors avec Antoine, entendons cette parole de l'Évangile. N'ayons pas peur de regarder les choses en face. Ce que nous disait aujourd'hui l'évangéliste Saint Matthieu, à la fin du sermon sur la montagne, ce n'est pas ceux qui ont dit Seigneur, Seigneur, c'est ceux qui pratiquent l'évangile qui rentreront dans le royaume. Alors n'ayons pas peur de cette lucidité de regarder notre vie, mais avec le regard de Jésus, avec le regard de Jean-Baptiste, avec le regard d'Antoine,
tous ces grands saints qui nous ont enseigné à être vrais avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Et la façon de faire, c'est d'appeler un chat un chat. C'est ce que je viens de vous dire, de regarder dans sa vie ce qui, objectivement, ne va pas dans le sens du bien, de mon bien personnel et du bien communautaire, de ce qui ne fait pas de moi un homme, au masculin ou au féminin, une femme, debout, quelqu'un qui est humain. J'ai été touché un jour d'entendre un de mes vieux frères qui m'accueillait dans l'ordre de Saint-François et qui nous confiait un jour « L'Évangile m'a humanisé ». Alors moi qui étais jeune franciscain, je regardais déjà ce vieux frère avec beaucoup de vénération et je me disais « Mon Dieu, quel chemin il a fait !» L'Évangile m'a humanisé. Voilà. Donc, n'ayons pas peur de regarder ce qui dans nos vies, objectivement, ne nous humanise pas, fait de nous des personnes tristes. D'abord, la tristesse, c'est souvent le fruit du péché. Il y a la tristesse qui est le fruit des souffrances que nous assumons et qui ne sont pas nos péchés, mais il y a une certaine tristesse qui est le fruit de nos péchés. Et puis, il y a tout ce qui me renferme sur moi, sur ma famille d'une manière un peu égoïste, sur ma petite communauté, sur mes petits intérêts, sur ma gloire, sur ce qu'on peut raconter de moi. Enfin, qui fait que je ne suis pas un homme libre. Et nous avons tous besoin de regarder les choses en face. Mais en les regardant, de regarder celui qui nous le dit. Il nous dit, avec toute la Bible, il nous dit, les amis, vous inquiétez pas. Vous avez du mal de vous convertir, vous avez du mal, tout le monde a eu du mal. Israël a eu du mal. Israël a mis des siècles à comprendre une chose que Jean-Baptiste nous dit dans l'Évangile aujourd'hui. Des siècles, Israël a mis des siècles à comprendre que se convertir, se tourner vers Dieu pour changer de vie, prendre la décision de changer de vie, c'était un don, c'était une grâce. Il a fallu des siècles pour qu'Israël comprenne ça, et on retrouve ça chez les prophètes et dans les psaumes, quand Israël dit « Fais-nous revenir, Seigneur, que nous revenions. » Voilà. « Fais-nous revenir, que nous revenions. » Alors, n'ayons pas peur de regarder la vérité de notre vie avec cette attitude de Jean le Baptiste, car il y avait quelque chose de tout à fait nouveau dans le baptême que faisait vivre Jean le Baptiste. C'était justement cela, c'est dire « Les amis, regardez votre vie, mais moi, je vous donne un baptême de conversion. » C'est ceux qui venaient à Jean le Baptiste n'avaient pas une attitude, je vais prendre une expression familière, de preneur. Vous voyez, je vais prendre du spirituel, je vais prendre de la conversion, je vais faire quelque chose dans ma vie spirituelle. Même pas ça, ils ne pouvaient pas, ils venaient comme des petits. Ils devaient se laisser plonger comme des petits par Jean le Baptiste dans les eaux du Jourdain. C'est une attitude d'humilité. Il fallait se remettre à Jean le Baptiste. Et les chefs des prêtres d'alors ont bien compris que c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Jusque-là, dans le temple, on faisait des purifications. On allait au temple et c'est nous-mêmes, le croyant, qui prenait l'eau et qui faisait pour lui ce qu'il pensait devoir faire pour être en accord avec Dieu. Là, non. Il fallait se remettre à quelqu'un, s'abandonner, au point que Jean le Baptiste, quand il va voir Jésus qui ose faire ce geste, lui qui sait qu'il est le Messie, il se retire, il dit non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus lui dira, on ne l'a pas entendu dans l'évangile dans cet évangile-là, mais c'est dans un parallèle, il dit laisse faire. La première attitude, c'est je regarde la vérité dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas, mais je n'ai pas peur de Dieu pour autant. Le Seigneur est là, il suffit que je m'abandonne à lui, que je me laisse faire par lui, que je me laisse guider par lui. C'est lui qui va me donner la force de la conversion. C'est lui qui va me donner la force de m'arracher, peu à peu, avec beaucoup de patience et beaucoup de miséricorde. Nous aurons ce bel évangile dans Saint Matthieu. Combien de fois faut-il pardonner ? 7 fois, 77 fois, 7 fois. C'est-à-dire tout le temps, parce que Dieu pardonne tout le temps. Il a une patience extraordinaire avec nous. Ce qu'a fait dire à un jeune un jour, pour toi, qui est Dieu ? Oh, pour moi, Dieu, c'est comme une araignée. Bon, on l'a regardé, on dit une araignée. Ah oui, parce qu'une araignée, vous lui cassez toujours sa toile, elle la refait tout le temps. Dieu, c'est pareil. Vous le mettez toujours au placard, il revient tout le temps. Il est toujours là, il nous aime, il nous cherche, il nous reprend tout le temps. Comme une araignée qui refait tout le temps sa toile. Il avait compris quelque chose du bon Dieu, cet homme. Dieu est toujours là. Donc même si je retombe dans mon péché, lui, le Seigneur, il va m'attirer progressivement. Et à force de dire, de confesser mon péché, de me remettre à Dieu dans la miséricorde, comme Jean-Baptiste, comme un petit enfant, Dieu me relève. Le saint, disait quelqu'un qui avait l'expérience de la vie spirituelle, c'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui se reprend toujours en regardant le Christ. Voilà, c'est cela, un saint. Alors en même temps, dans cet évangile, nous avons cette parole, regardons la vérité de notre vie. Regardons Jean-Baptiste qui nous dit, mais abandonnez-vous donc comme des petits entre les mains du bon Dieu, il vous attire à lui, c'est lui qui vous fait revenir, c'est lui qui va vous demander la grâce de la conversion. Et puis il y a Jésus. Jésus, comme dit Jean-Baptiste, qui est le plus fort. Jésus qui
dès les débuts de l'Évangile, bonne nouvelle, et victorieux de celui qui nous pousse au mal. Alors, bonne nouvelle aussi, il vaut mieux savoir qu'on a un ennemi. Quand on ne sait pas qu'on a un ennemi, qu'on ne sait pas qui est cet ennemi, et qu'on ne sait pas comment il fonctionne, on est toujours victime de cet ennemi. Alors l'Évangile, qui est plein de réalisme, nous dit, mes amis, vous avez un ennemi, il s'appelle le démon. Il ne faut pas le voir partout, mais il existe. Et bonne nouvelle, Jésus en est vainqueur. Jésus a épuisé toutes les formes de tentation et le démon ne l'a pas attrapé. Avec Jésus, rien à craindre. Je n'ai pas à avoir peur du démon, ce qui faisait dire à Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila disait, j'ai plus peur des gens qui ont peur du démon que du démon lui-même. Le démon existe, il est là, il nous cherche, il n'a qu'une envie, c'est de nous entraîner au mal jusqu'à la mort. C'est lui qui a introduit la mort et le péché et la mort dans le monde. Le livre de la sagesse nous le dit, c'est par la jalousie du démon que la mort est entrée dans le monde. La jalousie du démon, et les pères de l'Église expliquent de quoi était-il jaloux le démon? De ce que nous sommes, et de ce que nous sommes appelés à être dans l'incarnation du Verbe, splendide dans la vérité de Dieu, aussi beau que le Christ Jésus. Il a été jaloux de nous, de ce que Dieu veut faire en chacun de nous. Et voilà, Jésus vient au milieu de nous. Il est là, lui, le vainqueur. Il est là, celui qui peut tout nous donner pour être pleinement homme. Pilate sera dépassé par la parole qu'il dira de Jésus quand en pleine passion il dit « Voici l'homme ». Oui. Celui qui est vraiment homme, c'est lui. Celui qui nous révèle ce que c'est que d'être homme, c'est lui. Celui qui n'a cédé à aucune tentation du savoir, du pouvoir et de l'avoir. Je résume les 3 tentations que nous venons d'entendre. Celui qui n'a pas idolâtré ni l'avoir, ni le savoir, ni le pouvoir, mais qui s'est considéré toujours comme un fils bien-aimé du Père. Jésus, qu'est-ce qu'il va dire de lui toute sa vie? Je suis le fils de mon Père, je n'ai qu'un désir de faire la volonté de mon Père. Et il va s'endormir sur la croix comme un petit enfant entre les bras de son Père. Le démon ne se trompe pas. La tentation la pire, c'est celle-là. C'est ce qu'il dit à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, alors vas-y, utilise tout ton savoir, ton avoir et ton pouvoir pour faire ton royaume à toi et tu auras tout le reste. Mais non, c'est ça la racine du péché. C'est de ne pas être des enfants, de ne pas s'abandonner entre les mains de Dieu. Mais Jésus est vainqueur, il est victorieux pour nous. En Jésus, nous sommes victorieux de toute forme de tentation, de toute forme de mal. Et comme dit la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, j'aurais eu beau avoir commis tous les crimes contre l'humanité, je ne désespérerai pas de la miséricorde de Dieu. Alors le démon peut être là et me tenter sous une forme et sous une autre, et il ne va pas s'en lasser. Jusqu'à la fin, tant qu'il pense qu'il aura encore une place, il va chercher. Si vraiment je vis ce baptême de conversion, cet abandon entre les mains de Dieu, si j'ai le courage de la vérité dans ma vie, grâce à l'Évangile et à l'enseignement de l'Église, et si j'ai le courage de m'unir à Jésus-Christ par la prière, par les sacrements, toute forme de tentation pourront être à certains jours fort pénibles, mais elles n'auront pas de prise sur moi. Et c'est sûr, encore une fois, je termine souvent là-dessus, mais je le crois profondément. Alors je connaîtrai ce que disait saint Antoine à la suite de l'Évangile, la joie, la vraie, une joie que personne ne pourra nous ravir. Croyons cela de tout notre cœur et demandons à saint Antoine ce qu'il a tant demandé pour chacun d'entre nous, la grâce de la conversion en croyant vraiment que le Christ est le chemin, la vérité, la vie, la joie. Et